Avertissement. Cette vidéo n'est qu'un survol de l'installation. Veuillez vous référer au guide imprimé pour l'installation détaillée. Avant de procéder à l'installation, prenez connaissance de tous les avertissements du guide d'installation. Déballer l'appareil. Ouvrir la porte et retirer la butée située à droite de la penture de la porte. Retirer la porte. Glisser le noyau et la cartouche de filtre hors de l'appareil. Retirer le panneau avant. Assembler les 4 crochets à l'appareil. À l'avant de l'appareil, perforez délicatement un trou pour le fil de la commande murale. Insérez une petite longueur de fil de la commande murale par ce trou, puis incrustez le fil dans son canal à l'avant de l'appareil. Retirez la porte sur le côté du compartiment électrique pour accéder au bornier. Enfilez le fil dans la porte du compartiment électrique, puis connectez chaque fil à sa borne correspondante selon la couleur. Réinstallez la porte du compartiment électrique. Remettre en place le panneau avant. Enclenchez les 4 bouches sur le dessus de l'appareil, puis les fixer avec 4 vis chacune. À l'aide des vis, installez les 4 chaînes et ressorts aux solives. S'assurer que les chaînes soient de la même longueur. Accrochez l'appareil aux chaînes et vérifiez la solidité. Perforez le trou inférieur pour le raccord de drainage. Installez le joint d'étanchéité dans sa cavité. Insérez le raccord de drainage et serrez l'écrou à la main. Effectuez les mêmes opérations pour le trou de drainage gauche. Remettre en place la cartouche de filtre et le noyau. Fermez la porte et la verrouillez en réglant l'interrupteur principal en position normale remote. Raccordez un bout du boyau de plastique au raccord de gauche, puis en coupez assez long pour que l'autre bout puisse se rendre sous le milieu de l'appareil. Raccordez un bout du boyau de plastique qui reste au raccord de drainage du dessous, puis en coupez assez long pour que l'autre bout puisse atteindre la première section de tube. Raccordez toutes les sections de tube au raccord en T fourni. Faire une boucle dans le boyau, en dessous du raccord en T. Tirez soigneusement sur l'isolant pour accéder au conduit flexible intérieur. Enfilez ce conduit intérieur à la transition tandem. Fixez à la transition tandem avec une attache autobloquante. Tirez l'isolant par-dessus le joint, puis tirez le coupe-vapeur par-dessus l'isolant. Scellez soigneusement avec du ruban à conduit. Répétez l'opération avec l'autre conduit isolé, puis scellez soigneusement avec du ruban à conduit. Insérez la transition tandem dans un trou de 6 pouces de diamètre dans le mur extérieur. Amenez les conduits isolés à l'appareil et coupez l'excédent si nécessaire. Tirez soigneusement sur l'isolant pour accéder au conduit flexible intérieur.
Raccordez le conduit flexible intérieur à une des bouches gauche de l'appareil et l'attachez avec une attache autobloquante. Veuillez noter que le conduit flexible supérieur provenant de la transition tandem doit être raccordé à la bouche de distribution d'air frais de l'appareil. Consultez le guide d'installation pour plus de détails. Tirez l'isolant par-dessus le joint et l'insérez entre l'anneau intérieur et l'anneau extérieur de la bouche. Tirez le coupe-vapeur par-dessus l'isolant et par-dessus l'anneau extérieur. Scellez avec du ruban à conduit. Faire de même pour l'autre conduit isolé. Raccordez une extrémité du conduit flexible à la bouche de distribution d'air frais de l'appareil et la fixez avec une attache autobloquante. Si désiré, attachez le conduit à une chaîne de suspension de l'appareil. Raccordez l'autre conduit flexible à la dernière bouche sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une attache autobloquante.